paraphraser, elle donne le bon verset, elle dit où ça se trouve. Amen. Amen. Sortez, enseignez, faites quelque chose. Tout le monde ne fait pas certainement la même chose. Mais ce que vous savez faire, faites-le bien. Amen. Faites-le bien. Si vous êtes huissier, soyez l'huissier qui chasse les démons dans tous les visiteurs dès la porte. Parce qu'il est tellement sanctifié, il a passé du temps à la prière, de sorte qu'aucun intrus ne peut traverser dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous servons tous à quelque chose. Ce n'est pas tous ceux qui sont devant qui sont les seuls qui travaillent. L'église est faite des membres, plusieurs membres, et chacun joue son rôle. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre avec une question? Oui, pasteur, il y a beaucoup de personnes justement qui posent souvent des questions, comment se fait par exemple l'étape des fiançailles, et ils ne comprennent pas justement quel est l'apport de l'homme de Dieu justement par rapport à notre décision. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Quelle est la place que l'homme de Dieu a justement dans notre choix aussi justement au niveau de la... L'homme de Dieu est serviteur. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais il n'y a personne qui approche l'homme de Dieu ayant prié et voulant que Dieu lui parle, qui ne recevra pas de Dieu directement. Une parole claire, sans possibilité d'erreur. Quand tu t'humilies devant l'homme de Dieu, tu t'humilies en fait devant Dieu. Parce que si Dieu dit que les bergers rendront des comptes pour les âmes, c'est parce qu'il va tout faire pour que le berger reçoive la nourriture qu'il faut pour cette âme. Donc quand tu t'approches de l'homme de Dieu, tu t'approches de Dieu. Pas que l'homme est Dieu, mais de l'autorité établie par Dieu sur ta vie pour que Dieu te parle à travers lui. Je vais vous donner l'exemple de Anne au temple. Élie était déchu, rejeté par Dieu. Élie a cru qu'elle avait bu. Il la réprimait. Mais elle s'est humiliée devant un homme de Dieu déchu par Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole, la seule parole